Et Merci. Vincent, vous êtes du côté de Métro, l'un des plus grands grossistes effectivement de France, hein, sur tout le territoire. J'imagine que c'est un peu le D-Day, quoi, en quelque sorte. Quoi. C'est carrément le D-Day. D'ailleurs, quand je suis venu ce matin très tôt, il y avait un soleil d'Austerlitz sur l'Île-de-France qui sentait la victoire. Et je suis avec Pascal Pelletier, le directeur général de Métro, ici dans la halle historique de Nanterre. Bonjour Pascal Pelletier. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors, ce qui est fou, Patrick, Cécile, c'est que lorsque je suis venu ici, j'ai vu déjà les clients. Hein. Il y a une nuée de clients ici qui viennent se fournir parce qu'ils savent pas trop où ils vont aujourd'hui, les restaurateurs. Oui. C'est effectivement la deuxième date de réouverture, après les terrasses le 17 mai. Là, c'est le 9 juin, la première libération. On va pouvoir déjeuner, dîner en intérieur. C'est vrai que nos clients, ils ont perdu leurs habitudes. Donc, ils viennent chez nous et puis on va les revoir tous les jours parce que les Français ont envie de déjeuner, de dîner, et c'est vrai que c'est la folie ce matin, c'est la folie, ça fait beaucoup de bonheur. Alors, Patrick, oui. Je ne sais pas si vous savez, mais Pascal Pelletier était hier dans le petit groupe, le petit voyage qui accompagnait le président Macron à Valence et à Tain-l'Hermitage. Et donc, je suis sûr, Pascal Pelletier, que le président Macron, lui aussi, il se réjouissait. Il avait peut-être marre de manger à l'Élysée. Il est peut-être content de retourner au resto. Bon, alors attention, je suis persuadé que l'Élysée est une très bonne table. C'est vrai, c'est vrai, avec Fabrice Desvignes. Voilà, mais c'est vrai que hier on était chez le chef Chabran et il a eu un grand plaisir, bien sûr, à déguster les plats de la région, mais aussi à rencontrer tous les acteurs de la filière de la restauration, nos amis restaurateurs bien sûr, mais aussi tous les petits producteurs. Et puis, effectivement, j'ai la joie, l'honneur de pouvoir lui parler de Métro, ce trait d'union entre nos restaurateurs et puis tous les petits producteurs de France. Oui, parce que Pascal Pelletier, c'est vrai que pendant le confinement, vous êtes resté ouvert, vous avez pu travailler aussi avec certains qui évidemment continuaient de faire du click and collect par exemple, et vous avez maintenu ce lien avec les producteurs et les restaurateurs pour qui les temps étaient difficiles, quoi. Oui, c'était essentiel. Donc les 98 halles métro sont restées ouvertes sur tout le territoire et nous avons privilégié tous nos petits producteurs. C'est vrai que avec les plus gros, on s'est dit il faut jouer le jeu sur les petits producteurs, les maraîchers, les petits éleveurs, parce que certains d'entre eux dépendent à plus de 60 ou 70% de la restauration. Donc pour nous, c'était hyper important de maintenir ce lien. Et puis bien sûr avec nos clients, avec une activité, lorsque vous faites de la livraison, de la vente emportée, vous êtes aux alentours de 20-25% de votre activité. Nos clients venaient tous les jours pour faire leurs achats, je dirais un peu au fur et à mesure. C'était l'occasion pour nos 9000 collaborateurs d'être à leur écoute, de les conseiller dans ces temps effectivement qui n'ont pas été évidents. Mais et comment se profile la saison, l'été vous le voyez, vous, à travers Métro, avant les restaurants, est-ce qu'il y a un retour complet à peu près à la normale ou il va y avoir encore un peu de restrictions ? Alors, le 30 juin, il n'y a plus aucune restriction, mais vous savez, on a déjà observé qu'avec simplement, si je puis dire, la rouverture des terrasses, on voyait bien, elles étaient pleines, dans le respect des gestes barrières, mais beaucoup de monde, il y avait de la queue, et l'activité a été vraiment déjà très intense. Là, depuis 3-4 jours, c'est la folie, et moi je suis persuadé que cet été, les Français et un certain nombre de touristes aussi européens vont vraiment faire honneur à toutes nos tables sur tout le territoire, donc je pense qu'on va avoir une très belle saison. Oui. Un dernier mot, Métro par exemple, comme tous les grossistes, ça s'active beaucoup à partir de 4-5 heures du matin, c'est ça ? Exactement. Là, la halle de Nanterre était ouverte à 5 heures du matin, mais c'est toute la nuit que les collaborateurs de Nanterre ont travaillé. C'est un festival de plusieurs dizaines de semi-remorques qui sont arrivés avec des produits frais. Ça arrive dans la nuit parce que la marée, c'est pour le jour même. Donc les camions de marée arrivent à 4 heures du matin. L'ensemble des camions de fruits et légumes, de viande, de volaille. On est au milieu des salades là, Pascal. Les salades qui sont cultivées d'ailleurs à 20 km d'ici, de la ceinture maraîchère de l'Île-de-France, de Montesson. Donc vraiment un approvisionnement de folie, ça fait un grand plaisir. Oui, et de plus en plus privilégier effectivement les circuits courts, quoi. C'est ce que vous essayez aussi, tout en ayant bien sûr des livraisons pour les produits frais venant de la mer, de beaucoup plus loin, mais sinon vous essayez, c'est ce que vous avez dit, de faire travailler les producteurs locaux. Merci
à vous, Pascal Pelletier chez Métro et Vincent Ferniaud. Et Vincent, vous retrouvera tout à l'heure du côté de 9h, à 9h, du côté de, cette fois-ci, de Rungis. Hein, parce qu'il y a tous les grossistes. Je vais passer au sud, je vais aller voir Rungis, qui est l'autre même grand distributeur de la restauration en Ile-de-France. Voilà, et c'est pas le moment de vous empiffrer, Vincent. Ou alors vous Oh là là, doucement, non, toute la journée ça va durer. Restez avec nous.